Toujours plus haut, le CAC 40 continue à tutoyer les sommets avec une séance qui l'aura vu gagner 0,57% vers les 6166 points. Petit bémol tout de même, ce mouvement se fait dans des volumes réduits avec un tout petit peu moins de 3 milliards d'euros échangés, c'est peu. Outre-Atlantique, c'est un petit peu plus contrasté à 17h45. Le Dow Jones fait du surplace autour des 33 448 points alors que le Nasdaq gagne près de 0,9% vers les 13 808 points. Rien de renversant à prendre dans les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed, si ce n'est la confirmation que la politique monétaire restera ultra accommodante jusqu'à ce que le plein emploi et l'objectif des 2% d'inflation soient atteints. Allez, un petit tour du côté des valeurs en hausse en France. C'est Valneva, la biotech française, qui développe un vaccin contre la Covid-19 qui repart de l'avant et prend les rênes du SBF 120. Derrière, on trouve une autre biotech, DBV Technologies. BIC avait également la flamme. Le groupe profite, lui, d'une recommandation plus favorable d'Odo BHF, le bureau d'analyse qui a en effet relevé son conseil de neutre à surperformance sur le titre, tout en, là aussi, relevant son objectif de cours de 50 à 64 euros. Il explique notamment que l'action du groupe est décotée par rapport à ses comparables et que BIC représente un couple rendement-risque favorable. Amundi continue de grimper alors que le gestionnaire d'actifs est entré, on l'a appris hier, en négociation exclusive pour le rachat de Lyxor à Société Générale. Et puis sur le CAC 40, c'est Hermès qui se distingue là encore. C'est Auto BHF qui est passé de neutre à surperformance sur le titre avec un objectif de cours remonté de 956 à 1022 euros. L'Oréal tire aussi son épingle du jeu. Le titre affiche un parcours de toute beauté puisqu'il a dépassé un nouveau plus haut historique en séance à 339,85 euros. D'ailleurs, on retrouve Legrand et Téléperformance. Du côté des baisses, les valeurs de l'auto étaient en marche arrière aujourd'hui, à l'image de Renault, Michelin, Stellantis ou encore Valeo. Michelin qui a par ailleurs annoncé qu'il visait une croissance de 5% par an à partir de 2023, une fois complètement sorti de la crise du coronavirus. Air France KLM reperdait de l'altitude et puis la pression reste forte sur Solution 30 alors que, souvenez-vous, Muddy Waters a réaffirmé ses accusations hier à l'encontre du groupe. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.